Vous êtes sur le podcast Foodpreneur, un podcast qui partage les expériences des entrepreneurs de l'alimentation. Je suis Élodie Bouscara et je suis moi-même entrepreneuse dans ce secteur passionnant. Dans mon parcours, j'ai été inspirée par de nombreux collègues indépendants, des traiteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, des producteurs, mais aussi des fournisseurs d'emballage ou des transporteurs. Avec ce podcast, je pars à la rencontre des femmes et des hommes passionnés par le métier et qui vous livrent leurs histoires et vous transmettent leurs conseils sans langue de bois. Bienvenue dans le podcast Foodpreneur. Bonne écoute. J'ai rencontré Nathalie lors d'un événement du réseau féminin hors normes à Bruxelles. Merci Clémence. Nathalie m'a impressionnée par son naturel et sa volonté de partager son expérience justement hors normes. Nathalie a, comme beaucoup d'entre nous, fait un virage à 360 en passant d'acheteuse pour C&A à chef d'une entreprise de desserts et de snacks raw, c'est-à-dire à base d'ingrédients bruts, vegan, 100% naturels, sans additifs et sans gluten. Nats Raw Line, c'est la réalisation d'une vision de la gourmandise végane accessible à tous, car les friandises de Nathalie sont vendues désormais dans les supermarchés de plus de 13 pays dans le monde. Aujourd'hui, on va parler avec Nathalie de super pouvoirs d'entrepreneur, de travail acharné, mais aussi de belles récompenses. Mais voir aussi comment Nathalie est passée de 17 000 à 320 000 produits fabriqués par mois en 4 ans d'existence et comment elle s'organise au quotidien pour sortir ses produits et gérer son équipe de 6 freelances et 25 employés. Bonjour Nathalie, heureuse de te retrouver ici dans les studios du Lambermont 140 pour le podcast Foodpreneur. Merci. Comment ça va aujourd'hui ? Super bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment tu es passée de ton boulot d'acheteuse chez C&A à la création des friandises raw de Nats Raw Line ? Alors ouais, donc en fait je pense que c'est surtout tous les voyages qui m'ont inspirée en fait à créer cette entreprise. J'avais la chance en tant qu'acheteuse chez C&A de voyager énormément, ce qui me permettait aussi d'aller tout le temps voir ce qui se faisait au niveau de l'alimentation à l'étranger. Et du coup, j'avais plein d'idées à chaque fois, après chaque voyage. Et c'est un peu ça qui m'a lancée. Après, depuis l'âge de 15 ans, je suis végane, donc je ne mange plus de viande ni de poisson. Donc ça fait maintenant 22 ans que je cherche des alternatives. Et du coup, depuis assez longtemps, j'ai dû être créative à ce niveau-là. Et clairement, mon chemin de vie est couplé avec tous ces voyages m'a en fait permis de lancer mon entreprise. Comment tu as fait le pas de l'entrepreneuriat ? Comment tu as sauté ce pas-là ? En fait, quand j'étais acheteuse, j'ai adoré mon boulot pendant 7 ans. Sur la fin, j'avais perdu un peu un sens à mon travail. Aller visiter les usines au Bangladesh, en Chine, voilà, ça me parlait plus. J'avais envie de faire quelque chose qui me passionnait et l'alimentaire m'a toujours passionnée parce que quand j'ai changé ma façon de manger, je me suis sentie beaucoup mieux en fait et j'avais envie vraiment de me lancer là-dedans et de faire partager ça, ce sentiment-là avec d'autres personnes. Et du coup, lors d'un voyage en Australie et Nouvelle-Zélande, j'ai découvert tout ce qui était cru, gourmandise, snack, dessert cru, et c'était délicieux. Et dans l'avion au retour, je me suis dit c'est ça en fait. J'ai envie d'essayer de lancer ça en Belgique. On n'a pas, on est encore avec des Mars, des Bounty, des Snickers, ce qui est très bien aussi. Mais j'avais envie d'avoir une alternative plus saine et plus nourrissante et qui soit mieux pour nous et pour la planète. Et du coup, j'ai commencé à faire mes expériences dans ma cuisine. Et au début, c'était un désastre. J'avais rien qui tenait la route. Et puis, petit à petit, j'arrivais à un dessert que j'ai fait tout de suite goûter à ma famille.
qui sont très traditionnels. Donc, ils sont en mode tomate farcie, poulet frites. Et, et quand je leur ai fait goûter, ils m'en ont redemandé. Et là, je me suis dit, je tiens à quelque chose. Mhm. Et là, j'ai décidé de faire le pas vers la grande distribution pour justement essayer de faire découvrir ce type de produit au plus grand nombre. Tu t'es lancé directement pour aller voir la grande distribution comme ça, quoi. En fait, on m'avait dit, va d'abord voir des plus petites chaînes, des plus petits magasins, des petits restaurants. Et en fait, j'avais envie. C'était ça la vision que j'avais de ce type d'alimentation. C'était justement, j'avais envie d'aller faire découvrir ça aux gens qui ne connaissent pas du tout. Mhm. Et là où je pensais qu'il y avait cette opportunité, c'était dans la grande distribution parce que il y avait aucune alternative qui existait. Tandis que dans les magasins bio, les épiceries plus spécialisées, ça existait déjà. Mais dans la grande distribution, il y avait rien. Donc c'est pour ça que je me suis lancée en fait directement dans la grande dis. Et alors, comment ça s'est passé, ce lancement? En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Ça s'est très bien passé. Il se trouve qu'une fois que mon produit tenait la route, j'ai contacté l'acheteuse de chez Deleuze et je lui ai demandé si c'était quelque chose qui l'intéressait, si c'était quelque chose qu'elle recherchait. En fait, j'avais juste envie de voir où en était la grande distribution à ce moment-là. Est-ce qu'ils recherchaient déjà ce type de produit, oui ou non? Et en fait, quand je lui ai expliqué mon produit, elle m'a tout de suite dit, elle m'a tout de suite demandé qu'on se voit. Euh, et là, voilà, j'ai cuisiné. Je me souviens, j'ai cuisiné pendant toute une semaine. Je suis arrivée chez Deleuze avec un frigo box, des petites planches en bois, et, euh, et je lui ai fait goûter en fait mes gâteaux sans avoir d'atelier de production derrière. J'avais juste ma cuisine de chez moi et un blender. Waouh! Et elle m'a dit, on adore. Quand est-ce que tu peux commencer? Et c'est là où où c'était pas très pro, quoi. Je lui ai dit, je vais pas pouvoir commencer parce que j'ai pas d'atelier. Et en fait, Deleuze voulait tellement ce produit-là qu'ils m'ont en fait aidé à trouver un atelier. Et Super. donc, elle m'a dit, écoute, va voir un de nos fournisseurs de macarons. Il a 22 ans, c'est un Liégeois, il est un peu fou. Tu vas peut-être bien t'entendre avec lui. Et donc, je l'ai appelé et en effet, il a goûté le produit, il a adoré. Il m'a dit, écoute, voilà les machines, voilà l'atelier, fais ce que tu as à faire. Et 6 mois plus tard, on lançait les références chez Deleuze. Quelle chance, c'est génial. Ça s'est passé super vite, finalement. Ouais, ça s'est passé assez rapidement et je pense que c'était le bon moment, la bonne personne et je pense aussi qu'à partir du moment où on y croit dans le produit et qu'on est fier de ce qu'on a, qu'on sait aussi ce que ça nous apporte, je pense que c'est beaucoup plus facile d'essayer de concrétiser ça et d'y croire, en fait. Et c'est vrai que tout s'est bien mis. Alors, j'ai quitté évidemment mon boulot chez CA qui me prenait énormément de temps aussi. Donc, je pouvais pas faire les deux. Et puis enfin, j'avais quelque chose qui avait du sens pour moi aussi. Mhm. Et ça, c'était super important. Et du coup, ton expérience justement d'acheteuse, est-ce que ça a eu un rôle dans le fait que tu as convaincu tout de suite Deleuze de prendre ton produit? Si tu devais, par exemple, donner tes conseils d'entrepreneuse et d'acheteuse précédentes à d'autres entrepreneurs qui chercheraient justement à rentrer dans ces rayons de supermarché ou de grande distribution, ça serait quoi tes conseils, en fait? Je pense que, en tout cas, moi, quand j'étais acheteuse chez CA, j'adorais les fournisseurs qui venaient chez moi avec des nouveautés et avec des choses qu'ils avaient vues ailleurs sur le marché, vraiment des choses nouvelles en fait. Et je pense que ça, c'est important aussi en tant qu'entrepreneur et surtout dans l'alimentaire, de voir ce qui se fait actuellement. Ailleurs, parce que les acheteurs n'ont pas toujours le temps d'aller voir ça eux-mêmes. Et je pense qu'amener ça plus la passion qu'il y a derrière, c'est une recette magique, je pense.
Et ça, c'est déjà un conseil que je donnerais. Et puis, moi, je vivais mon produit, vu que ça fait 22 ans que je me nourris un peu de graines et de produits véganes. Du coup, très vite, j'étais assez crédible, en fait, parce que oui, je connaissais très bien de quoi je parlais. Et du coup, ça m'a permis aussi de me lancer rapidement. Et donc, oui, je pense Tu que connaissais ton produit à fond, ton à marché à fond, fond, tu avais vraiment déjà, enfin ouais, peut-être pas le marché, mais en tout cas le produit, le tu le produit, maîtrisais à fond, quoi. ouais, le produit, je le maîtrisais à fond et puis je l'avais fait dans ma cuisine pendant des années. Hem, J'avais découvert énormément de choses à l'étranger, lu des livres, rencontré des chefs. J'avais donc j'avais quand même énormément d'informations et puis vu que ça fait 22 ans que je mange comme ça, je savais aussi tous les bienfaits, en tout cas que ça avait eu sur moi et l'impact que ça avait eu sur moi. Donc puis voilà, donc je pense que croire en son produit et aussi voilà, le faire soi-même, ça c'est aussi quelque chose que encore aujourd'hui ça m'aide énormément, le fait d'avoir moi-même créé mon produit dans un atelier de production. Bah, aujourd'hui avec mon équipe, avec les ouvriers, bah, c'est beaucoup plus facile du coup, d'être avec eux en production, de parler avec eux parce que je l'ai fait moi-même. Donc je pense qu'il faut enfin, il faut commencer, voilà, là où ça se crée, en fait. Oui. Et je pense que ça, c'est important parce que beaucoup de gens ont des idées. C'est génial d'avoir des idées, des projets, mais je pense que le plus dur, c'est de vraiment les concrétiser parce que ça prend du temps, de l'énergie et les émotions ça peut être dingue, comme ça peut être, on a envie de tout arrêter, pleurer, voilà, c'est très dur aussi. Donc moi, je suis passée aussi par toutes ces émotions-là mais après, voilà, il y a toujours la petite flamme à l'intérieur qui te dit, on continue, quoi. Ouais, ouais, et on sait que le parcours d'entrepreneur, c'est un parcours, c'est un roller coaster, comme on dit, hein. Exact, ouais, C'est les montagnes russes exactement. et on va de sensations d'euphorie à le plus bas sous terre. Quand même, c'est ça, c'est cette flamme, c'est cette passion et le produit, cette passion pour le produit aussi qui t'a mené vers là où tu es maintenant. Oui, Beaucoup, beaucoup de travail aussi, quand même. Tu nous avais raconté la dernière fois que tu passais des nuits entières à faire à gérer ta production au tout début, quoi. exact. Comment t'es passé de presque zéro à quoi? Tu m'as dit 17 000 produits pour Delhaize et maintenant 320 000. Comment Ouais. ça se passe, cette croissance? Bah, écoute, c'est pas facile, c'est difficile à gérer aussi quand, on est maman et quand on est mère de famille. Je pense que, bah, au début, quand on a commencé avec Delhaize, c'est moi qui étais avec les ouvriers. J'étais dans la production, vraiment, je l'ai fait les 6 premiers mois. Ça m'a appris énormément. Je regrette pour rien au monde d'avoir fait ça. Si c'était à refaire, je le referais, je serais en production. Ça apprend tellement. Et après, former les gens petit à petit, faire grandir les équipes, ça prend aussi énormément d'énergie. Trouver les bonnes personnes, hem, ça prend du temps aussi. Mais voilà, j'y ai mis beaucoup d'énergie à former les gens et grâce à ça, voilà, j'ai formé des chefs de production, et eux ont transmis du coup, tout ça aux autres, et voilà, petit à petit, l'équipe grandit et c'est comme ça que, voilà, qu'on arrive à être plus efficace aussi en production et voilà, les choses évoluent petit à petit. C'est vrai que ça a été vite, mais voilà, on y arrive. Ouais, c'est super. Et du coup, t'es passée de toi toute seule à 25 employés en 4 ans. Oui, C'est ça? ouais. Grâce à ces chefs de production, toujours dans le même atelier à Liège? Toujours dans le même atelier avec Michael, qui lui s'occupe de macarons, donc ça c'est un autre créneau. Mais oui, donc
Oui, c'est ça, j'ai fait, on était au début 3. Il y avait moi et 2 autres ouvriers quand on a commencé et maintenant on est 25 et je vais encore en production au jour d'aujourd'hui, j'adore aller bosser avec eux, 1 heure, par-ci par-là, sur la semaine. Mais évidemment, j'essaye d'y aller moins aussi parce que j'ai encore, beaucoup de choses à gérer à côté. Mais en tout cas, pour le début, ça m'a vachement appris d'être avec eux en production et c'est ce qui m'a permis aussi, je pense, de bien former les gens par la suite Mhm. et que eux puissent alors eux-mêmes former les autres. Et je pense que ça a joué beaucoup dans cette croissance. Sur le succès aussi du produit, d'avoir un Oui, produit stable oui, que tu peux vendre et commercialiser en toute quiétude, quoi, exact. en Oui. toute sérénité. Mhm. Comment t'es passé de 1 à 13 pays? Comment tu ouvres des pays? Écoute, moi, je contacte des acheteurs sur LinkedIn, je contacte des acheteurs, par téléphone, par mail, j'ai fait pas mal de foires alimentaires avant le covid. Là, maintenant, ça commence à reprendre. Donc moi, en fait, c'est comme ça que j'y vais, en fait. J'y vais au culot. Hem, Si, je dois aller voir un acheteur dans un pays, ben, je dis à l'acheteur: «Je suis dans le pays, quand est-ce que vous pouvez me voir?» pour pas qu'il pense qu'il y ait tout un tout un truc, un avion à réserver, un train à booker. Donc je suis assez, j'y vais au culot, en fait Oui. et je raconte toujours mon histoire personnelle. Hem, heu et souvent ça touche les gens, ils ont envie d'en savoir plus et souvent j'ai quand même pas mal de retours. Et de nouveau, en venant avec quelque chose d'innovant et de très nouveau sur le marché, bah, c'est déjà un plus pour les Mhm. acheteurs et donc je pense que le fait aussi d'être rentrée chez Delhaize, c'est clair que clairement, on va pas se voiler la face, ça m'a permis d'aller voir d'autres pays parce qu'il y a quand même pas mal de pays à l'étranger qui regardent ce que fait Delhaize, qui est quand même vachement bien coté, à l'étranger et du coup, bah, ça m'a ouvert pas mal de portes aussi. Parce qu'aussi quand on livre la grande distribution et quand on commence avec une grande enseigne, bah, on est aussi beaucoup plus crédible. Mhm. Donc voilà, tout ça fait en sorte que ça a été assez vite Ouais. pour rentrer dans différents pays, ouais. Et donc, tu es maintenant dans plusieurs enseignes, dans plusieurs pays. Oui. Et lesquels exactement? Tu sais nous faire une En petite... France, je suis chez Auchan, en Belgique chez Delhaize, et dans les magasins bio. En En Suisse, chez Migros et chez Coop, aux États-Unis, chez Whole Foods, chez Wegmans, voilà et là, il y en a encore 2, 3 qui arrivent, cette année. Eh, génial, Ouais. magnifique. Bon, ben, j'espère que ça va se conclure très vite, tout ça. Super. Et alors, pour développer ton entreprise, tu t'es toujours entouré, mais tu t'es jamais associé avec quelqu'un d'autre. Non. Tu as toujours été maître, seul maître à bord de ton bateau. Alors, comment tu fonctionnes avec tes partenaires et tes collègues? Et comment tu réussis à gérer ton équipe et à déléguer? Bah, c'est une très bonne question. J'ai du mal à déléguer. J'ai du mal, ouais, à déléguer. J'aime bien être partout, sur tous les niveaux. Alors après, je me rends compte que c'est très difficile. Au jour d'aujourd'hui, il faut absolument que je lâche et je suis en train d'apprendre. C'est un travail, que je fais sur moi aussi, de pouvoir déléguer. Après, jusque pendant 4 ans, voilà, j'avais Mickaël, donc mon partenaire de production. Hem, j'ai travaillé avec, des freelances, donc aujourd'hui il y en a 6. Alors, j'ai un graphiste qui s'occupe de tout ce qui est, packaging, brochures et cetera. Je travaille avec aussi des distributeurs évidemment, sur les États-Unis, principalement. Je travaille aussi avec un export manager. Je travaille avec, voilà, avec des photographes aussi pour tout ce qui est, com. Je viens d'engager une agence de com aussi. Donc, voilà, j'ai quand même, des aides, voilà, sur certains postes, mais clairement, tout le côté, production, prospection client et cetera, je suis seule. Je vais,
je suis en train d'engager en fait quelqu'un. J'ai encore quelques interviews, mais voilà, j'ai décidé cette année de prendre quelqu'un pour m'aider. Ça me fait peur évidemment parce que c'est se lancer et puis engager quelqu'un, ça fait peur à plein temps comme ça, alors que j'ai eu l'habitude de me lever le matin et de pas savoir ce que j'allais faire et de pas devoir dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il fallait faire parce que c'est pas mon genre. Mais voilà, je pense que là maintenant, il est temps en tout cas de partager les tâches avec quelqu'un et j'espère que ça ira. Ouais, c'est quand même un modèle intéressant aussi quand tu as commencé avec des freelances, pas mal de freelance. Parce qu'en fait, c'est la première fois que moi j'entendais parler d'un modèle comme ça où tu es seul avec, bon, bien sûr, un partenaire production, mais toute la partie commercialisation, distribution, communication, que tu travailles avec des freelances. Comment ça se passe, ce genre de travail? En fait, j'adore parce qu'ils ne sont pas à 100% chez moi, donc ça veut dire qu'ils ont des missions ailleurs. Et je trouve que c'est aussi très enrichissant parce qu'ils apportent aussi des idées qu'ils ont vues ou créées ailleurs. Et ça, pour moi, c'est assez enrichissant. Après, il y a un côté rassurant aussi parce qu'ils sont là pour des missions précises et pas tous les jours là à côté de moi. Avoir voilà à attendre ce qu'il faut faire. Donc il y a un côté qui me rassure aussi. Il y a ce côté enrichissant et puis il y a aussi ce côté libre aussi. J'adore ma liberté, j'adore ça. Et du coup, avoir des freelances, ça me permet aussi de garder cette flexibilité, cette liberté, parce que si pendant quelques semaines, je suis plus cool, voilà, je leur dis, là, ce mois-ci, à mon avis, ça va pas être autant que le mois précédent. Enfin, on essaie un peu de gérer comme ça, mais je pense que ouais, il y a un côté très chouette, mais il y a un autre côté évidemment où la personne n'est pas totalement engagée dans la société et donc après je m'entends super bien avec toutes ces personnes et elles m'ont vachement aidée sur plein de choses. Mais c'est vrai que c'est pas comme si elles étaient enfin oui, engagées dans ma société et donc voilà, il y a pas de côté il y a pas ce côté de proximité. C'est vraiment plus un partage Mhm. d'informations que travailler pour une boîte, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais du coup, tu as aussi des employés, donc t'es en production, quoi, c'est ça? Oui, Et là, c'est toi qui gères avec ouais, tes chefs de production ouais, directement dans exact. l'atelier. Ouais. Ouais, Donc, tu as en fait les deux versants, quoi. Tu as les freelances et les employés. exact. Ça, c'est intéressant aussi de voir. En tant qu'entrepreneuse et maman, comment tu fais aussi pour gérer? Parce qu'on parle souvent là, on parle du business, mais on parle aussi, tu dois gérer aussi toute ta vie familiale, quoi. Comment tu fais pour gérer tout ça? Et avoir du temps encore Je pour... gère pas. Non, c'est vrai que ça, c'est un gros challenge évidemment, d'être maman, et d'être entrepreneuse. C'est vrai que c'est pas facile parce que ma société est tout le temps dans ma tête, le soir, à minuit, quand je me réveille. Et c'est vrai que c'est difficile, je trouve, de déconnecter. Déconnecter totalement, je l'ai jamais fait. Hem, Après, j'essaye d'inclure aussi ma fille, dans cette expérience d'entrepreneuriat. Hem, Au lieu de faire des bricolages avec elle, je l'emmène à l'usine et elle goûte des gâteaux et des macarons. C'est Donc super donc comme c'est expérience. donc c'est pas mal non plus. Je crois que ma fille, elle aimerait bien faire ça aussi. Donc j'essaye de lui faire découvrir ce côté-là et voilà qu'elle a une maman qui fait ce qu'elle aime, ce qui la passionne et que voilà que sa maman n'a pas beaucoup de temps tous les jours, mais en tout cas le temps que je lui consacre, j'essaye que ce soit à fond, 100%. J'essaye de du coup pas être sur mon téléphone, pas être sur mes mails. J'essaye vraiment d'être avec elle à 100%. Et je pense que, voilà, je lui ai beaucoup expliqué aussi et je pense que ça, c'est aussi assez important, pour l'équilibre. Bien expliquer, quand je serai là, quand je serai pas là. Hem
Et après, moi, c'est aussi important d'avoir du temps pour moi, seule. Du coup, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je travaille pas mal, parce que c'est tellement facile de rester au boulot jusqu'à 10 heures, 11 heures du soir, à pas voir le temps passer. Mais à un moment donné, il faut dire stop, quoi. Parce que la vie, en fait, elle est là maintenant et il faut aussi en profiter, je pense. Mais tu es tellement passionnée que Oui, tu pourrais y j'adore. passer des heures. Ouais, exact. Oui, je comprends. Je suis aussi dans ce que je fais aussi. Souvent, je m'arrête pas. J'arrive pas à m'arrêter. Moi non plus. Mais bon, il faut avec Ouais. les enfants, il faut quand même pouvoir Ouais. faire des pauses aussi. Oui, tout à fait. Peut-être une dernière question sur parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent ici sur ce podcast. Si tu as un conseil à donner pour tous ces entrepreneurs, entrepreneuses qui démarrent ou qui veulent croître dans leur entreprise, dans l'alimentation, ça serait lequel pour finir? Moi, je dis croyez-y, foncez. On n'a qu'une vie. La vie n'est qu'expérience. Donc, même si les expériences, même si on foire des expériences, en fait, on apprendra toujours. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, se relever. Et je pense que tant que la passion est là et qu'on trouve du sens, qu'on trouve un sens à ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on peut être qu'on peut réussir le mieux, en fait, je pense. Ouais, waouh. Voilà. Ça, c'est un beau message, génial. Merci beaucoup. Je te remercie énormément. Je pense que tu nous montres à quel point tout est possible. Tout est possible. Voilà, et c'est ça le message que je veux laisser passer sur ce podcast. Merci en tout cas de m'avoir invitée. Eh bien, je suis très contente. C'est le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Nathalie. Je te souhaite une bonne continuation, que tout se passe bien et que tu réalises encore plus tes rêves. Merci. Belle journée, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Foodpreneur. Vous trouverez les pâtisseries et snacks de Nathalie Natzrolein dans votre supermarché de l'Aise en Belgique, chez Auchan en France et Migros en Suisse. Vous pouvez aussi découvrir sa gamme sur son site natzrolein.be. Le podcast Foodpreneur est une création de Foodcom, business coach pour les entrepreneurs de l'alimentation. Cette histoire vous a inspiré ? Partagez-la à vos amis ou mettez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures Foodpreneurs.